ce matin, sur Kinshasa, tout le monde se réveille, reprend la route du travail après près d'une semaine de tension, avec la grogne et les réactions de toute la population qui n'a pas supporté du tout que Goma soit devenu désormais le théâtre des affrontements entre la milice de Paul Kagame, soutenue par son armée, sur la République démocratique du Congo, contre les FARDC qui sont déjà très dérangés par ce qui se fait sur place à Goma. Il faut dire que le climat sur Kinshasa est tout à fait particulier aujourd'hui, que ce soit pour les journalistes ou les activistes des droits humains, parce que à la fois il y a un mélange de sentiments aujourd'hui sur la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens, de ceux qui devraient analyser et parler, savent que le ministre de la Justice interdit tout commentaire en faveur du groupe rebelle ou des terroristes du M23. Et ils savent également que c'est vrai, ces gens sont là pour exécuter un plan de balkanisation de la RDC. C'est ce qui fait que désormais les sentiments de patriotisme est mêlé à ce sentiment de défense des droits humains ou de rapporter l'information à la bonne. Et nous sommes sur Kinshasa. Aujourd'hui, la vie a repris normalement. Nous nous sommes dit, nous avons observé, nous étions à gauche, à droite pendant que ça s'est déroulé, mais nous nous sommes dit c'est compliqué de rapporter ceci ou cela. Les médias étrangers, nous le savons désormais, ils prennent position en priorité pour les groupes armés. Parce que comment voulez-vous que même avant la prise de certains coins de la RDC, ils le disent avec précision et ils ne donnent pas quand c'est la République démocratique du Congo qui a pu par exemple accéder et arriver directement sur le terrain des opérations ou au-delà des zones de guerre comme ceux qu'ils ont fait comme prouesse, on peut le dire, sur Gisenyi. Aucun média étranger ne commente la prouesse, le courage des Congolais. Mais il faut dire aussi sur place que la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui nécessite qu'on se souvienne qu'il y a peu, nous étions à Paris, 17e arrondissement, au tribunal correctionnel de Paris, qui siégeait en matière de diffamation, qui a condamné Charles Onana, qui a fait interjecter tout de suite appel. Et nous avons dit que c'est un problème particulier. Les commandants, les militaires, les officiers français eux-mêmes déjà disaient que le procès de Charles Onana est politique. Mais qu'est-ce que Charles Onana disait pendant ce temps? Charles Onana était en train de bien vous rappeler qu'il y a un problème de balkanisation de la RDC. Il faut que les Congolais se lèvent et comprennent que la balkanisation de la RDC est en train d'être mise en place. C'est un logiciel lancé dont un environnement a été préparé et c'est en train de marcher. Je suis journaliste, ai-je des preuves à donner cela? Mais les écrits des scientifiques comme Freddy Moulumba, qui a toujours dit non à la balkanisation de la RDC, les paroles comme celles de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a dit la guerre sera longue et populaire. Les paroles comme celles de Mouzé encore, qui disait de jamais trahir la patrie, le Congo. Ce qui s'est fait sur Goma, l'assassinat du gouverneur militaire, il y a des personnes qui disent pour trahison, on ne commente pas parce qu'il y a eu mort d'homme. Et ce qui se fait à Kinshasa même, des gens vivent dans la terreur, dans le froid, la peur, parce que beaucoup de gens se disent il y a de l'infiltration, d'autres disent qu'on ne peut pas manger librement, il y a de l'empoisonnement. C'est des pratiques importées du Rwanda. Mais il faut dire comment le petit Rwanda peut-il avoir le courage d'affronter la République démocratique du Congo? C'est là que plusieurs personnes averties disent non, il y a une main, la main des Occidentaux, la main des multinationales derrière qui veut à tout prix balkaniser la RDC pour exploiter les minéraux. Et il faut le dire, pendant ce temps, nous sommes rassurés que les minéraux sont en train d'être exploités, exportés. Comment le Rwanda est devenu premier producteur du coltan, des minéraux stratégiques, le cobalt, et ainsi de suite, dont le monde a besoin pour la transition écologique. Félix Tshisekedi a fait un acte élogieux, même si cette route vient de l'Angola, mais le corridor de Lobito a été bien inauguré dans le sens de... On a donné la voie, l'accord pour que ça soit construit. Mais aujourd'hui, on se demande,
pourquoi ne pas venir officiellement solliciter l'exploitation des minéraux comme les Chinois. Les Chinois ne soutiennent pas des groupes rebelles jusqu'à preuve du contraire. Ils ont signé des contrats, ils ont acquis. Les États-Unis et les autres nations devraient le comprendre. Je salue aussi le courage des États-Unis. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le problème du Congolais, c'est que l'option de balkanisation de la RDC afin d'exploiter les minéraux ou faire quoi que ce soit, c'est une chose qu'il faut oublier parce qu'il y a l'éveil patriotique. Vous avez vu les manifestations qui se sont déroulées sur Kinshasa, c'est spontanément que ça s'est fait. En toute spontanéité, la population s'est levée et a agi en brûlant la guérite, par exemple, de l'ambassade de France, ce qui est un mauvais acte, bien entendu, en pillant à gauche, à droite et qu'on sort des mauvais actes que nous décrions. Mais il faut dire que des gens en ont ras-le-bol sur Kinshasa. Ils savent, ils pensent, ils ont des preuves, ils ont des écrits, ils ont des avertissements depuis des mois et des mois, comme par l'ancien DG, directeur général de la RTNC, Radio Nationale Télévision Congolaise, Freddy Moulumba, avec beaucoup d'écrivains comme Charles Lonana qui l'a démontré devant le tribunal de Paris et que la RDC, on tient à balkaniser le Congo, on tient à exploiter les minéraux, mais pas par la grande porte, par la petite porte. Cependant, la population reste malheureuse, elle reste sans argent, sans provision, sans le minimum pour la survie. Comment ces personnes peuvent être tranquilles quand elles apprennent que les groupes rebelles soutenus par telle ou telle autre puissance sont en train de marcher sur le pays afin de renverser le régime qui a pu, au moins pour la première fois, crier à haute voix, décrier le complot contre la RDC. Et aujourd'hui, il faut que nous le rappelions, la population de Kinshasa n'est pas prête. Même si des divisions à cause des jalousies et consorts sont observées à gauche, à droite, la population de Kinshasa n'est pas prête du tout, pas prête à accepter le groupe rebelle à Kinshasa. Mais tout de même, les Congolais de la diaspora qui nous demandent, nous sommes à Kinshasa, pourquoi nous ne parlons pas? Disons que c'est un contexte compliqué. Tantôt, on se dit qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent par rapport à Brazzaville, il faut le rester par rapport aux autres pays voisins. Le Congo démocratique, c'est un pays au centre, je disais, j'ai failli perdre mon téléphone. Le Congo démocratique est un pays au centre des 9 pays, ça veut dire entouré par 9 voisins. L'Ouganda, l'Angola, la Tanzanie, la Zambie, la République centrafricaine. Nous avons tout ça comme voisins, sans parler du Rwanda, du petit Rwanda qui est entretenu par des puissances pour faire ce qu'il fait. Les hommes en armes ou les hommes de l'armée loyaliste, si aujourd'hui on nous montre ceux qui ont été capturés comme ça ne nous fait pas du bien, ça fait très mal pour la République. Mais il faut dire qu'il y a eu sûrement un problème de rupture de la chaîne de commandement, d'approvisionnement. Il y a eu sûrement, avec cet assassinat du général gouverneur militaire sur place, le général Chirmouani, je crois qu'il y a eu quelque chose qui a pu, des circonstances qui ont pu ramener à cela. Aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais qui disent qu'il faut que le président de la République se décide. Il faut que le président de la République, courage, félicitations au président de la République qui a pu parler, même si on prend les voies diplomatiques, on ne va pas abdiquer, on ne va pas céder, on ne va pas céder à la pression, on va se battre. Il faut se battre, il faut se battre. Mais beaucoup de gens conseillent au président de la République de prendre la bonne et la grande décision, de trouver des bons alliés militaires et militairement, ouvrir le front sur le Rwanda afin qu'il y ait une négociation. Avant la négociation, quand on vient, on vous gifle, absolument des gens pensent qu'on est faible parce qu'on vous gifle. Même si vous savez que vous respectez les normes. Mais quand vous faites la guerre avec quelqu'un qui ne respecte pas les normes humanitaires, les normes de la guerre, le droit international humanitaire, il faut aussi se comporter comme lui. C'est à ce point qu'il faut arriver à la négociation. Donc, pour nous, en tant que journalistes sur Kinshasa, nous n'avons pas abdiqué. Nous avons fait notre travail en circulant dans les rues de Kinshasa, en voyant ce qui se fait. Et aujourd'hui, nous voyons que la vie reprend. Le Congolais sort pour chercher du pain. On espère que la paix retournera sur le pays de Lumumba. Le Congo de Lumumba pourra avancer. Merci.